Salut très chers téléspectateurs, habitants de Kinshasa, de Brazzaville, de partout ailleurs, je vous salue. Comme d'habitude dans notre magazine Percé, nous recevons des personnes aussi particulières. Alors je n'en dis pas plus, je vous laisse d'abord découvrir mon invité, vers qui je me retourne pour saluer. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci. Comment allez-vous aussi? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que pour un tout début, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de votre modeste personne, s'il vous plaît? Oui, vous dites bien de dire modeste personne parce que vous savez, c'est difficile toujours de parler de soi-même. Eh bien, je m'appelle Monseigneur pour Mototo Jean Thierry. Je suis congolais, de père et de mère. Je suis journaliste de formation. Je suis promoteur de la radio Centrale FM. Et aussi, je suis dans plusieurs structures qui touchent les médias, notamment une société que nous sommes en train maintenant de mettre sur pied qui s'occupe de la télédistribution. Parce que comme vous le savez, en 2015, nous allons basculer vers le numérique. Et ben nous, on est en train de faire un effort pour que notre société puisse être comptée parmi celles qui vont faire entrer le Congo dans cette ère de technologie nouvelle. Ok. Voilà, je suis père de 3 enfants, marié, et j'ai mes convictions politiques qui sont de base nationaliste et socialiste. Et c'est comme ça que, sur base de ça, je suis engagé au sein du parti Convention des Congolais Unis, dont l'initiateur est Lambert Mende Malanga. Et il a bien pensé de me donner les responsabilités en tant que vice-président de la Ligue des Jeunes. Donc voilà. Merci, vice-président. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier cette vie-là, la vie politique, à la vie d'homme d'affaires, je peux dire? Bon, écoutez, ce n'est pas du tout difficile puisque je ne suis pas vraiment dans la politique active. Mon souhait a toujours été de soutenir mon pays d'une façon ou d'une autre. J'ai essayé de le faire lorsque le président de la République a demandé aux Congolais de participer aux 5 chantiers. Et j'ai décidé justement de m'investir dans le chantier de l'emploi, en créant de l'emploi. Et aujourd'hui, la société compte plusieurs dizaines de salariés. Nous contribuons tant soit peu à l'évolution de notre pays. Et j'avais au-delà de cela l'aspiration de pouvoir soutenir la jeunesse de mon pays. Puisque moi-même étant jeune, je sais que l'avenir du pays, du Congo, de toute nation, comme on le dit, c'est la jeunesse. Alors au lieu que ce soit un slogan, j'ai voulu à ce que je puisse m'engager là-dedans. Raison pour laquelle je suis entré dans cette formation politique qui pour moi véhicule des idéaux louables et a des valeurs républicaines qui rencontrent mes aspirations. Donc pour moi, c'est une continuité de la vie de chaque jour puisque je ne suis vraiment pas dans la politique active, ce qu'on appelle la politique politicienne. Je ne suis vraiment pas là-dedans. Je suis plus dans tout ce qui touche le développement, tout ce qui touche la sensibilisation de la jeunesse sur fond du nationalisme, parce que la Convention de Congolais Unis est un parti qui est venu des idéaux de Patrice Emery Lumumba. Et dans cette lignée des nationalistes-là, il est assez important que l'on puisse transmettre cette valeur à notre jeunesse. Voilà. D'accord, puisque vous avez soulevé ce point-là, vous avez parlé de 5 chantiers plutôt, alors qui n'est pas un apanage du chef de l'État seul, c'est l'affaire de tout le monde. Si aujourd'hui vous étiez à la tête du pays, ou soit vous dirigez, ou soit, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas actif, vous devenez actif, quel est le secteur à pouvoir remonter? Quel est le secteur principal à pouvoir relever dans notre pays? C'est l'éducation, madame. Parce que vous savez, un homme sans éducation est une personne sans âme. Et notre pays a souffert d'un rabais de niveau de l'éducation d'une façon criante. Heureusement que le gouvernement actuel est en train de faire des efforts pour multiplier les écoles et de rendre concret la gratuité de l'enseignement primaire. Puisque un Congolais qui a un certain niveau... Qui n'est pas encore établi sur la... Bien entendu, mais il faut commencer quelque part. Et ça a eu les débuts dans l'arrière-pays. Et je crois que d'ici
les années scolaires prochaines, il y aura cette effectivité-là ici à Kinshasa. Mais il faut retenir que l'éducation est la base même du développement d'une nation. Vous savez, lorsque l'on remarque les pays sous-développés, souvent le point de départ, c'est un pourcentage très élevé du taux d'analphabétisation. Et il faut justement que dans notre pays, on arrive à basculer cela pour que même le plus petit citoyen sache lire et écrire. Cela permettra à ce que lorsqu'il y aura un boom industriel dans notre pays, que la main-d'œuvre ne puisse pas être importée, mais que plutôt on puisse trouver à chaque échelon des personnes capables qui sont congolaises et qui seront en mesure de répondre à ces besoins que l'industrie va susciter. Donc c'est dans cette optique-là que pour moi, la base et le départ de tout serait d'abord l'éducation. Et l'éducation, ça englobe non seulement la structure familiale qui est le premier noyau de la société, mais également la formation scolaire. Il faut relever le niveau de notre programme qui est déjà très bon par rapport à d'autres pays limitrophes à la RDC. Il faut au-delà de cela aussi que l'éducation, qui est l'un des pouvoirs, l'un des missions plutôt de la presse, puisse être vraiment le souci premier des organes de presse et des professionnels de médias. D'accord, merci beaucoup. Puisque nous parlons déjà de la politique, en tant qu'homme de la politique, comment est-ce que vous jugez le budget, bien que cela ait été arrondi? Bon, mais écoutez, j'ai toujours dit que si l'on regarde le budget de notre pays aujourd'hui, de 9 milliards, comme ce qu'a promulgué le président de la République depuis le Lubumbashi, ce budget est modeste par rapport aux besoins de notre pays, par rapport à la grandeur de cette nation, par rapport à tout ce qu'il faut consentir comme moyen pour arriver à un développement intégral. Mais lorsque l'on doit faire une comparaison de d'où nous venons, je pense que nous sommes déjà dans le bon, puisque lorsque le chef de l'État actuel prend le pouvoir en 2001, nous sommes à un budget qui est entre 300 millions de dollars et vers 700 millions de dollars. Mais aujourd'hui, lorsque l'on remarque le bond qui a été réalisé, malgré la guerre, malgré l'insécurité, malgré les difficultés, malgré la crise économique mondiale qui frappe toutes les nations du monde, puisque déjà les pays développés ont difficile à atteindre 1% de taux de croissance, mais que nous soyons en train de monter dans cette situation macroéconomique assez compliquée dans le monde, je pense que c'est quand même à féliciter. Et chapeau bas aux membres du gouvernement qui réalisent cette concentration de recettes et qui sont en train, d'année en année, de faire un effort pour aller loin. Mais la réaction a été négative par rapport à ce budget voté. Bon, écoutez, je ne pense pas que la réaction ait été négative. C'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, que le Congo a un sérieux besoin de développement d'infrastructures et que pour cela, il faut des moyens. Mais vous savez, le Premier ministre a dit une phrase très importante, que chaque pays a le budget qu'il mérite. Il faut reconnaître que le pays vient de loin. Il faut reconnaître que nous sortons du gouffre. Il ne faut pas minimiser les périodes d'insécurité, de guerre que notre pays a connues. Regardez, notre armée, pour les besoins de la guerre, engrange des besoins en argent qui atteignent le milliard de dollars. Par rapport à cela, il faut reconnaître que si aujourd'hui nous entrons dans la paix, cet argent-là va revenir et va être utilisé pour le développement du pays. Donc, au-delà de cela aussi, les conséquences de la guerre qui empêchent l'exploitation des ressources de ce coin-là, qui créent l'exode rural. Parce qu'il faut reconnaître aussi que l'exode rural est un frein au développement, surtout lorsque ce n'est pas canalisé. Donc, tout cela fait que le Congo est un pays qui vient de loin. Mais que par rapport à cela, il faut quand même accepter et reconnaître que les efforts ont été fournis pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Mais est-ce que, puisque vous faites déjà partie de la majorité, est-ce que faire partie de la majorité veut dire suivre à l'aveuglette toutes les décisions du pouvoir, quelles que soient les conséquences? Non, je ne pense pas. Pour la simple raison que la Convention des Congolais Unis est un parti qui appartient à la majorité, c'est vrai, mais qui a son idéologie, qui a son projet de société. Et ce projet de société
est un projet qui justement se retrouve dans ce que fait le gouvernement, dans l'exécution de son budget, dans l'exécution de ses projets. Il est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels il faut porter des critiques, puisque jamais l'œuvre humaine n'est parfaite. L'œuvre humaine comporte toujours des failles. Et que par rapport à cela, il y a des critiques qu'il faut émettre. La Convention des Congolaises Unies, excusez-moi, a son cahier de charge à lui, non? Oui, nous avons nos statuts et notre projet de société, bien sûr. Exactement. C'est la cadre avec le projet du gouvernement, avec toute la majorité. Mais bien entendu, puisque nous sommes dans cette majorité. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des chemins qui se croisent. Quelque part, il y a des aspirations qui se rencontrent. Et la première d'entre elles, c'est l'intégrité de la RDC, c'est le développement du pays. Et c'est ce que nous recherchons nous tous. Donc j'étais en train de vous dire que le vœu, c'est que le pays puisse aller loin. Il y a des erreurs, c'est vrai, comme dans toute œuvre humaine. Il y a des failles, c'est vrai, mais petit à petit et chaque jour, nous sommes en train de découvrir l'effort de ceux qui dirigent le pays à couvrir justement ces erreurs. Et notre travail à nous autres bases, c'est justement de rappeler à ceux-là leurs devoirs, de rappeler à ceux-là leurs engagements par rapport à nous, peuple, pour qu'ils puissent s'améliorer et pour qu'ils puissent aller de l'avant. D'accord, merci beaucoup. Alors, si on disait aujourd'hui que si aujourd'hui le décideur, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige la Convention des Congolais Unis, aujourd'hui, c'est retourné de la majorité. Vous suivrez votre leader ou bien vous resterez dans la majorité? Écoutez madame, moi lorsque j'ai souscrit au formulaire, c'était pas dans le formulaire de la majorité présidentielle, d'ailleurs qui n'en a pas, mais c'était plutôt dans celui de la Convention des Congolaises Unies. Donc ce qui veut dire que si j'ai accepté d'être membre de ce parti, c'est par rapport à son projet social, c'est par rapport à ce que ce parti a comme valeur. Donc que ce parti soit de la majorité ou de l'opposition, mon souci, c'est ce à quoi moi j'ai adhéré. Et c'est la Convention des Congolaises Unies. D'accord. Puisque vous êtes aussi DG, comme nous l'avions signifié bien avant. Vous êtes DG? Exact. DG des BlueSat? Non, de la radio centrale FM. De la radio centrale FM. Oui. Alors, vous aviez dit que vous vous occupez aussi des BlueSat? Oui, bien sûr, je travaille aussi à BlueSat. Est-ce qu'on peut comprendre BlueSat, c'est quoi et qu'est-ce qu'il apporte de plus ici à Kinshasa? Bon, écoutez, BlueSat est une nouvelle société qui est en train de s'installer. C'est une société qui va œuvrer dans le secteur de la télédistribution. La télédistribution, c'est justement le fait de regrouper certaines chaînes et d'en faire un bouquet afin de le commercialiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un bouquet très pertinent qui comporte pratiquement des télévisions, des programmes qui touchent toutes les cultures, indiennes, indo-pakistanaises, libanaises, françaises, européennes, africaines. Nous avons toutes ces chaînes et ces programmes que nous sommes en train de monter pour créer un bouquet très attrayant. Mais la particularité, c'est quoi? C'est que nous avons pensé créer un bouquet qui soit très proche du peuple. Je ne vais pas ici donner par rapport au coût, par rapport au pouvoir d'achat de notre population. Vous voyez, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que les chaînes locales feront partie. Bien entendu que les chaînes locales doivent faire partie de notre bouquet, puisque les Congolais sont très consommateurs des médias locaux. Alors il serait vraiment mal tapé que de monter un bouquet qui ne compte pas les chaînes locales, voulais-je dire, puisque là-dedans, il y a le sport congolais qui est très aimé, il y a la musique congolaise qui est très suivie, il y a des débats politiques passionnants qui passent sur nos chaînes qu'on ne peut pas priver à nos clients. Donc la particularité de BlueSat, c'est justement ça, c'est d'intégrer une bonne fourchette des chaînes locales dans notre bouquet également, et de donner une possibilité de large spectre de chaînes à nos clients, mais avec un prix très abordable. Je ne vais pas le dévoiler ici puisque nous n'avons pas encore mis à jour notre stratégie politique, sinon Dongolomi sur stratégie Nabiso. Mais nous sommes en train vraiment de préparer quelque chose qui va casser la baraque. Mais comment est-ce que vous comptez rassurer
clientèle ici à Kinshasa, puisqu'on a vu ceux qui sont venus après quelques temps, ils sont partis. Oui, écoutez, l'avantage, c'est de venir après les autres. Parce qu'en ce moment-là, on se sert de leurs erreurs pour essayer d'améliorer ce qu'on est en train de venir mettre sur le marché. Nous avons eu le temps d'étudier non seulement le marché, mais aussi d'analyser les sociétés. C'est un avantage aussi, vous savez, parce que ça vous permet non seulement d'étudier leurs faiblesses, mais aussi de comprendre là où ils ont réussi et là où ils ont échoué, et de pouvoir arranger votre stratégie par rapport à ça, d'améliorer là où eux sont faibles, et de copier aussi, ce n'est pas interdit, de copier les valeurs qui leur permettent justement de réussir dans le marché. Alors c'est toute cette étude que nous avons eu à faire, et principalement en étudiant le comportement de consommation de médias des fils et filles du pays, et ça nous a permis justement de monter une stratégie bombe. Vous êtes l'homme des médias, vous êtes déjà sur quelle fréquence? C'est la 89.3 MHz en bande FM, et Radio Centrale FM couvre Kinshasa, ça couvre la province du Bandundu et du Bas-Congo, et Brazzaville également. Et là maintenant nous sommes en train de nous battre pour nous implanter à Lubumbashi. D'accord, merci beaucoup. Nous revenons à la politique puisque nous parlons un peu de tout ça. Alors, vous comptez postuler en 2016? Bon, écoutez, la décision... Même si vous dites que vous n'êtes pas actif. La décision viendra des primaires du parti, puisqu'écoutez, la Convention des Congolais Unis est un parti organisé. Il n'est pas candidat qui veut, ou seulement parce que 2 ou 3 personnes vous saluent dans la rue quand vous sortez, vous pensez que vous êtes populaire. Il y aura, je pense, comme tout parti organisé, des primaires qui vont déterminer et qui vont édicter les lignes de listes électorales de notre parti. Cela dépendra bien sûr des responsables de notre regroupement politique. Pourquoi vous faites partie... Mais je n'ai pas besoin, moi, pour servir mon peuple, pour servir les Congolais, de briguer un mandat, parce que même maintenant, je le fais déjà. Vous faites partie d'un parti politique, alors quels sont vos projets à vous? Bon, écoutez, comme je vous ai dit au début de votre interview, c'est que mon principal projet, c'est d'apporter encore plus à la jeunesse de mon pays, surtout dans le secteur éducationnel, raison pour laquelle j'utilise à fond les médias qui sont dans le groupe de presse que je dirige pour essayer justement d'apporter un plus dans les connaissances et dans la matière grise de mes compatriotes, mais aussi d'apporter encore une fois plus de possibilités d'emploi à notre pays. Raison pour laquelle j'ai toujours effectué des voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs qui peuvent venir investir dans notre pays, parce que une population active est très importante pour la croissance du pays, pour l'augmentation de notre PIB, et je participe ainsi, moi, dans mon petit carré au développement de mon pays. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Thierry. Nous sommes pratiquement à la fin. Homme de médias, je suis femme de médias. Qu'est-ce que vous reprochez et que vous comptez peut-être corriger? Bon, écoutez, je ne peux pas me permettre de dire que je puisse corriger quoi que ce soit, puisque nous sommes tous dans un même bateau, ce bateau qui est le média congolais. Et vous savez, les médias d'un pays souffrent des mêmes maux que le pays en général. Notre pays a des sérieux problèmes économiques et les médias en souffrent également. Lorsque j'étais simple journaliste, je pensais que les patrons de presse se tapaient la part belle, mais aujourd'hui que je suis à la tête, je vous assure que ce n'est pas facile. Les sponsors ne viennent pas, les annonceurs encore moins, et je vous assure que nouer les 2 bouts du mois avec les charges fixes qui atteignent pratiquement les 51% de ce qu'on réalise comme chiffre d'affaires, c'est vraiment de la mer à boire. Mais dans notre média, il y a, c'est vrai, des tares qu'il faut essayer d'élaguer, et raison pour laquelle j'ai toujours apporté mon appui et mes idées aux responsables de l'UNPC pour leur donner certaines idées, notamment en ce qui concerne le recyclage des journalistes, puisque comme dans tout métier, il y a des moments où on perd le nord. Là, je parle de ceux qui ont reçu la formation en tant que professionnels des médias. Il faut organiser les recyclages des professionnels de médias
pour les remettre au pas et aussi pour faire un upgrade, c'est-à-dire leur montée de niveau. Et puis deuxièmement, donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu cette formation journalistique d'en avoir quand même, mais qui pratiquent ce métier avec brio. J'ai dirigé avant Central FM, BRT Africa, j'ai rencontré des jeunes gens qui ont ce talent inné, mais qui ont fait d'autres études que les médias, qui ont fait peut-être le droit ou quoi que ce soit, mais ils ont cette envie et ils ont cette capacité-là. Je crois qu'il faut qu'au niveau de la corporation, on essaye de réfléchir à trouver des bailleurs de fonds qui peuvent donner la possibilité de financer des formations qui peuvent accorder justement la technicité à cela. Et au-delà de cela aussi, essayer de rendre le journaliste congolais indépendant de la poche, non seulement des politiciens, mais aussi de certaines sphères d'influence. Et cela ne peut se faire que si les entreprises de presse prenaient au sérieux le rôle de leurs journalistes, le rôle de leurs reporters, le rôle de leurs techniciens dans ce qu'ils réalisent comme travail de chaque jour. Mais je crois que la venue de la télévision numérique est aussi une bouffée d'oxygène pour les médias, puisqu'en ce moment-là, non seulement que les publicités vont payer, mais aussi les Congolais seront obligés de payer pour avoir nos médias. Parce que ça me choque des fois d'entendre des téléspectateurs qui disent « Ah, vos télévisions ne nous offrent rien, regardez TV5, regardez TF1 ». Mais ces gens-là payent Canal+ pour avoir le bouquet de TF1. Mais nous, ils nous prennent gratuitement. C'est ça le problème. Il y aura une catégorie de la société congolaise qui sera pas en mesure de pouvoir avoir, c'est-à-dire de pouvoir se payer. Raison pour laquelle il faut des opérateurs comme BleuSat qui justement ajustent ce besoin par rapport au petit citoyen qui n'a pas les moyens de se taper une télévision payante. D'accord. Merci à BleuSat. Alors, puisque nous sommes pratiquement à la fin, la presse se plaint de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, madame, vous savez, d'abord, je voudrais passer mes voeux à mon ami Mike Mukebai qui est en prison jusqu'à présent, le patron de Congo News, qui fait partie justement de ces professionnels de médias qui sont en prison de par l'exercice de leurs fonctions, de leur métier plutôt. Je voulais dire par là que, je reviens à ce que je venais de vous dire tout à l'heure, que la presse n'échappe pas aux problèmes que rencontrent les pays. Et notre pays est en train, petit à petit, de s'amender ou de s'améliorer sur le plan démocratique. Et je crois que la presse est aussi en train de quitter d'un état de brimade sur la liberté de la presse vers une émancipation qui va arriver au fur et à mesure. Nous n'en sommes pas encore là, mais je suis certain que c'est en train d'arriver. Lorsque je remarque, ou lorsque je compare, c'est le meilleur mot à utiliser, lorsque je compare le niveau de notre presse par rapport aux pays qui nous entourent, les 9 pays limitrophes de notre République, je me rends compte quand même que nous sommes bien positionnés. Il n'y a qu'à voir les résultats de 2014 de Reporters sans frontières pour le comprendre. Il n'y a qu'à voir la liberté de débat et de critique des tabloïds de la RDC de chaque matin pour comprendre. Donc bref, je dis qu'on n'est pas encore arrivé là, mais petit à petit, ensemble, et surtout si la presse est soudée, nous pouvons y arriver. D'accord. Nous avons parlé de plusieurs choses. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population congolaise, puisque nous terminons par là? Bon, écoutez, le message que je peux lancer maintenant, c'est un message de vœux. Ouais. Les vœux les meilleurs pour cette année qui vient de commencer. L'année 2014 a connu son lot de malheur et de bonheur. Le plus grand malheur a été d'avoir compté des compatriotes qui ont perdu la vie à cause de la guerre et à cause d'Ebola. Dieu merci, notre pays s'est montré fort face à cette épidémie et nous avons réussi à le bouter hors du territoire. Et je crois que 2015 sera une année prospère pour chacun des téléspectateurs de Congo Web qui nous suivent particulièrement. Oui. Et j'espère aussi que ça sera une année de paix et de consolidation de l'unité nationale comme le souhaite le président de la République.
D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à notre chers téléspectateurs, vous qui êtes restés branchés à notre chaîne télévision Congo Web Télévision. J'ai remercié mon équipe technique, Roy Mbouyi, j'ai remercié tous les agents de Congo Web Télévision, en particulier M. Gabriel Chabani, Cordon Gilbert Villadi, DG. Merci à vous, merci à CD Productions, Yannick Kayeye, Kim Stimbulungu, Jean-Si Amir, merci à tout le monde, je vous salue et nous allons revoir prochainement.